Oh bella, AOB, AOB, oui. Oh c'est. T'es sûr que ça va? Oui, juste un cauchemar. C'était bizarre. T'arrêtais pas de dire AOA, AOB. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Ce sont des attestations d'orientation. Orientation? De quoi? Eh bien, à partir de la 3e secondaire jusqu'à la dernière, l'élève se voit attribuer par l'école une attestation d'orientation. Il y en a de 3 types. AOA, je passe dans l'année suivante sans restriction. AOB, je passe mais avec restriction. AOC, je dois doubler. Excusez-moi, professeur, je voulais savoir, si l'école me remet une attestation A ou B, ça veut dire que je ne pourrai plus aller dans l'option qui m'intéresse? Oui et non. Effectivement, l'attestation de type B limite les choix de l'élève qui peut se voir contraindre, par exemple, d'aller dans les filières techniques ou professionnelles pour pouvoir passer son année. Toutefois, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur ont toujours la possibilité de refuser cette restriction en décidant notamment de redoubler l'année. Et puis, comme pour toute décision du conseil de classe, il est également possible d'introduire un recours pour peu qu'on dispose d'arguments solides et objectifs. C'est quand même bizarre d'obliger un élève à aller dans une option en se basant sur ses points et non sur ses envies et ses projets. Hélas, l'orientation scolaire est souvent le marqueur des inégalités et de la discrimination. Pourquoi discrimination? Eh bien, il existe plusieurs rapports montrant qu'il y a une relation statistique entre les filières qualifiantes et les milieux sociaux plus précarisés. Mais alors, ces filières sont moins bonnes que les autres? Absolument pas, et c'est bien ça le problème. En obligeant les élèves plus fragilisés ou en situation d'échec à poursuivre leur scolarité dans ce type de filière, celles-ci deviennent des filières de relégation. Ça doit pas être très motivant de se retrouver dans une option qu'on n'a pas choisie. Ce n'est ni motivant ni valorisant. Et la question de l'orientation s'impose parfois très tôt dans la scolarité de l'enfant. Un des moments charnières se situe à la fin du 1er degré du secondaire, c'est-à-dire du tronc commun. Quel drôle de nom! Ce nom représente la volonté des écoles de permettre aux élèves d'acquérir les mêmes savoirs de base avant qu'ils ne s'orientent, à partir du 2e degré du secondaire, vers la forme d'enseignement la plus adaptée à leurs aspirations et à leurs capacités. Et c'est ce tronc commun qui permet aux élèves de découvrir s'ils préfèrent continuer dans l'enseignement général ou qualifiant. Idéalement, oui. Mais dans les faits, on constate que 2 élèves sur 3 vont vers le qualifiant sans l'avoir choisi. Ah bon? Oui, regarde, je vais te montrer. Et voilà. Finalement, je préfère que tu me réexpliques ça une autre fois. Ce serait sans doute plus raisonnable.